Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 88 du podcast et je l'enregistre en décembre 2025. C'est le jour 9 de ma série, 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Je parlerai aujourd'hui des termes et sigles à connaître pour ceux qui souhaitent immigrer au Québec. Sans plus attendre, commençons par la lettre A. A comme Arrima. Arrima, c'est une plateforme du gouvernement québécois utilisée pour gérer les demandes des personnes souhaitant immigrer au Québec. En gros, c'est une banque de données qui recueille les expressions d'intérêt. Je vais prendre une image. Les candidats frappent à la porte du Québec et disent « Coucou, moi j'aimerais bien venir vivre au Québec ». Et le Québec leur dit « Tu sais quoi, dépose ta candidature en t'inscrivant sur Arrima. On va te mettre dans un bassin avec tous les autres candidats, puis on va sélectionner les meilleurs profils. » Ça sert principalement à ça, Arrima. Mais son rôle ne s'arrête pas là. La plateforme permet le dépôt électronique de documents pour les étudiants étrangers. C'est un outil facilitant la comparaison des diplômes québécois et étrangers. C'est également une plateforme de mise en relation. Les employeurs québécois peuvent y contacter des candidats enregistrés dans la banque d'expression d'intérêt et qui correspondent à leurs besoins en main-d'œuvre. Enfin, c'est votre porte d'entrée vers Accompagnement Québec, un service d'intégration et de francisation ouvert aux résidents temporaires et permanents. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur la plateforme Arrima, mais je vais m'arrêter là. Ok, quittons la lettre A et passons à la lettre C. C comme Certificat d'acceptation du Québec ou CAQ. Un CAQ est une autorisation délivrée par le Québec à un ressortissant étranger souhaitant séjourner temporairement dans la province pour y étudier ou y travailler. C'est pour de la résidence temporaire, donc. Ce document est essentiel car sans lui, vous ne pouvez pas demander un permis d'études ou un permis de travail au gouvernement fédéral. C'est un processus à deux niveaux. D'abord, une demande au niveau provincial, le fameux CAQ, puis une demande au fédéral. Ce n'est qu'en obtenant vos autorisations aux deux niveaux que vous pourrez ensuite obtenir votre laissez-passer. Malheureusement, qui dit deux niveaux dit des frais additionnels, des temps d'attente plus longs et un refus potentiel en chemin. L'obtention d'un CAQ n'est donc pas une garantie, c'est juste une étape de franchie. Restons toujours sur la lettre C, mais parlons cette fois du CSQ, ou Certificat de sélection du Québec. Un CSQ est un document officiel qui atteste qu'un candidat ainsi que les membres de sa famille ont été sélectionnés pour immigrer de manière permanente au Québec. C'est pour de la résidence permanente, donc. Et je réponds d'avance à votre question. Oui, le CSQ n'est que la première étape du processus. La seconde étape consiste à déposer une demande de résidence permanente auprès du fédéral. Et je vais donc me répéter, qui dit deux niveaux, dit des frais additionnels, des temps d'attente plus longs et un refus potentiel en chemin. Une fois encore, l'obtention d'un CSQ n'est pas une garantie, c'est juste une étape de franchie. Ok, quittons la lettre C et passons à la lettre M. Parlons du MIFI, ou Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Cet organisme gouvernemental élabore et applique les politiques d'immigration de la province. Il est donc chargé de gérer l'immigration, mais aussi la promotion de la langue française et le soutien à l'intégration des immigrants dans la société québécoise. Passons à la lettre P et parlons brièvement d'un programme qui vient tout juste de disparaître, le programme de l'expérience québécoise ou PEQ. Cet ancien programme était destiné aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers qui avaient acquis de l'expérience professionnelle ou terminé leurs études au Québec. Il leur permettait de demander la résidence permanente. Ce programme n'est plus depuis novembre 2025. Vous en entendrez encore parler, mais il n'est plus disponible. Venons-en au dernier acronyme du jour, le PSTQ, ou Programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec. Ce programme d'immigration permet à des travailleurs étrangers qualifiés, qu'ils soient au Québec ou en dehors du Québec, de demander la résidence permanente dans la belle province. La sélection se fait sur la base d'un système de points, évaluant des critères comme la scolarité, l'âge, la profession exercée, l'expérience de travail, le lieu de résidence ou la connaissance du français.
À présent, vous connaissez un peu mieux les termes clés de l'immigration québécoise. C'est un premier pas. Mais soyons clairs, en 2026, la connaissance du vocabulaire ne suffira pas. Les politiques d'immigration au Québec se sont considérablement resserrées. Il y a toujours des places, mais elles sont limitées et la compétition est féroce. Pour mieux comprendre ce contexte, je vous recommande vivement les épisodes 76, 78 et 79 du podcast. Vous y trouverez une analyse détaillée du plan d'immigration 2026 ainsi que des stratégies efficaces pour une immigration temporaire ou permanente au Québec. Je vous invite également à faire preuve de lucidité en vous posant des questions clés. La première question à vous poser, c'est « Quelles sont mes chances réelles de succès au Québec ?» Cette question doit s'envisager dans la durée. À court terme d'abord, pourrez-vous partir, et à plus long terme aussi, pourrez-vous rester? La seconde question, tout aussi importante, porte sur votre tolérance à l'incertitude. Car, soyons honnêtes, à l'heure où je vous parle, votre avenir au Québec comporte une part significative d'incertitude. Êtes-vous capable d'accepter cette part d'incertitude? Si la réponse est oui, et c'est une réponse légitime, alors très bien. Pour maximiser vos chances de succès, je vous recommande fortement de passer par un professionnel accrédité, comme un consultant réglementé ou un avocat en immigration. Autant mettre toutes les chances de votre côté. Si la réponse est non, et c'est une réponse légitime aussi, alors il est temps d'élargir vos horizons, en examinant méthodiquement d'autres provinces. Des provinces qui vous offrent des voies d'accès au Canada plus accessibles, plus réalistes et surtout plus prévisibles. C'est là où mon accompagnement sur le choix de provinces peut vraiment vous aider. Ensemble, nous analysons et comparons plusieurs provinces pour construire une stratégie qui sécurise votre avenir. Cela vous permet de prendre une décision viable, solide et sereine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Votre cadeau, 11 acronymes à connaître absolument pour votre immigration au Canada hors Québec, est disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous voulez me poser des questions ou en savoir plus sur mon programme d'accompagnement La Boussole, contactez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les différents liens se trouvent dans les notes de l'épisode. À très vite. Maintenant, comme toujours en matière d'immigration, je vais faire un disclaimer et même un très gros disclaimer. Je ne suis ni avocate en immigration, ni consultante réglementée en immigration et encore moins notaire. Pour votre sélection de programme ou la constitution de votre dossier, je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel accrédité. Qui plus est, les règles en matière d'immigration, tout comme les programmes d'immigration, changent constamment. Il est donc possible que cet épisode ne soit plus d'actualité au moment où vous l'écouterez. Pour rester à jour, rendez-vous sur le site québec.ca aux pages Immigration.